Vous savez, c'est un mythe qu'on a que l'échec est quelque chose de négatif. Que lorsqu'on fait des erreurs, lorsqu'on se casse la gueule, lorsqu'il nous arrive quelque chose de compromettant, de challengeant, que c'est négatif. Au contraire. Et c'est justement pour cela que dans cette vidéo, c'est la partie 2 de ce que j'ai appris de m'être fait arnaquer, crosser, de m'être fait avoir pour plus de 30 000 $ en rénovation. Dans la première partie, je vous ai expliqué qu'est-ce qui s'est passé lorsque j'ai fait les rénovations, l'optimisation de ma propriété parce que je voulais me lancer dans du plus gros multilogement dans l'immobilier. Mais dans cette vidéo-ci, je vais vous expliquer qu'est-ce que j'ai appris de ces leçons-là. Parce que pour ceux qui sont rendus à l'étape de faire des rénovations, de l'optimisation, pour ceux qui viennent d'acheter une propriété, puis là, vous êtes en train de vous planifier faire les améliorations pour pouvoir louer plus cher ou de faire les rénovations ou moderniser pour pouvoir habiter la propriété pour vous. Mais mes leçons vont pouvoir vous guider, vous structurer pour justement éviter de vous faire avoir comme moi je me suis fait avoir. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier. Si vous désirez vendre, acheter ou investir, allez dans la description au bas de la page. Vous allez pouvoir cliquer sur un lien pour réserver une consultation gratuite et sans obligation avec moi où est-ce que je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. On va pouvoir regarder votre projet ensemble, mais surtout, on va pouvoir élaborer un plan d'action qui va vous permettre de justement vendre, acheter ou investir dans le monde de l'immobilier. Alors, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet dans un instant. Avant d'aller dans la leçon numéro 1, juste pour vous mettre en perspective, j'ai pas remarqué sur le coup quand je me suis fait avoir, quand j'ai fait les rénovations. C'est quand j'étais rendu à l'étape 2, dans le fond, parce qu'encore une fois, quand on fait des rénovations, on y va étape par étape. On y va par la démolition. Après ça, justement, si vous avez déjà les matériaux, on installe les matériaux. Ensuite, on y va avec la finition. Si c'est une maison, puis vous faites toute la maison au complet, on va commencer étage par étage. Donc, où est-ce que je veux en venir, c'est que le moment que je me suis rendu compte que je me suis fait avoir, ça a été l'année suivante, quand j'ai commencé. Je me suis fait avoir pour le sous-sol, mais quand j'ai commencé les rénovations pour le rez-de-chaussée et le deuxième étage pour finir la maison, c'est là que j'ai réalisé que je me suis fait avoir parce que c'est en allant magasiner les matériaux, en prenant mon temps, c'est là que j'ai vu comme, oh my gosh, je passais devant le vanité de salle de bain et je voyais le prix et j'étais comme, wow. Il m'a chargé X montant d'argent, mais pourtant ça a coûté ça. Quand je me suis mis à magasiner pour la robinetterie, la même chose. Je voyais qu'est-ce qu'il m'a mis dans la rangée du plus cheap au plus cher. Il m'avait mis le plus cheap. J'étais comme, what? Donc, c'est même pas sur le coup, c'est vraiment plus tard quand j'ai continué les rénovations que j'ai réalisées. Donc, la première leçon, qu'est-ce que j'ai appris de m'être fait arnaquer pour plus de 30 000 $? Ma première leçon, c'est que ça fait partie de la game. Ça fait partie du processus, ok? Lorsque vous allez acheter, que ce soit votre première propriété, que ce soit une propriété que ça fait quelques années que vous avez, le nombre d'histoires qui sont pas le fun que j'ai entendu de propriétaires qui se sont fait avoir par des contracteurs, que les contracteurs ont pris l'argent, ils sont partis avec, que les gens étaient pas sérieux. Regardez, juste la semaine passée, je suis allé faire une évaluation pour une cliente. Et elle m'a littéralement dit, la cliente est une professeure en inspection en bâtiment. Un de ses élèves qui est dans la construction et qui a suivi son cours et à qui que cette personne-là, ma cliente, lui a référé plusieurs clients. Elle avait besoin de lui. Ils avaient confirmé une date pour qu'il vienne faire sa salle de bain, pour qu'il vienne finir sa salle de bain. Et croyez-le ou non, la journée est arrivée pour qu'il vienne faire les travaux. Il n'a pas appelé, il n'a pas averti, il n'a pas envoyé de message. Il s'est juste pas présenté.
sans aucune réponse, sans aucune raison, il s'est juste pas présenté. C'est là que je veux en venir, que ça fait partie de la game. Surtout si votre but c'est de bâtir un parc immobilier, si votre but c'est d'avoir plusieurs propriétés à revenus, si votre but c'est de faire des flips, avoir du chalet locatif, justement de détenir des propriétés, attendez-vous à ce que des contracteurs ou des hommes à tout faire ne se présentent pas. Attendez-vous à ce que certaines personnes dans la construction, que leur service à la clientèle soit nul ou non existant. Attendez-vous à ce que des fois, vous allez faire affaire avec du monde, puis ça va être broche à foin. Vous allez peut-être même vous pogner avec cette personne-là, que la personne va venir faire un travaux, puis ça va être du n'importe quoi, que vous allez devoir refaire et repayer quelqu'un par-dessus ça pour refaire la job. Défaire qu'est-ce que la personne elle a fait pour refaire la job. Où est-ce que je vais en venir? Ça fait partie de la game. Parce que c'est à travers ça que vous allez devenir plus aiguisé, que vous allez même vous-même apprendre, même peut-être vouloir en faire par vous-même. Parce que quand c'est des petits jobs qui sont faciles à faire, pourquoi pas le faire vous-même? Pourquoi attendre après quelqu'un? Donc, je vous le dis, la leçon numéro 1, ça fait partie de la game de tomber sur des personnes qui vont vous faire faux bons, qui vont vous faire une vieille job, d'avoir des personnes qui vont pas se présenter, des personnes qui vont vous charger trop cher, des personnes qui vont voler votre argent. Regardez, ça fait partie de la game, mais de passer à travers ce chemin-là, c'est comme ça que vous allez devenir plus éclairé. C'est comme ça même que vous allez tomber et vous bâtir un bon réseau de professionnels sérieux et que ça va faire en sorte que sur le long terme, vous allez vous éviter des situations comme ça. La leçon numéro 2, on ne se le fait pas dire assez, mais allez demander des références. Oui, demandez minimum 3 références. Regardez une histoire qui m'est arrivée. Il y a plusieurs années, dans une de mes propriétés, je voulais faire... j'avais un problème avec mon panneau électrique, c'était du n'importe quoi, les personnes qui avaient fait le travail avant ça. Donc, fallait que je refasse le panneau électrique avec le filage, etc. Je fais venir 3 personnes. La première personne, c'est une personne que je côtoyais, un ami, un jeune haïtien qui avait sa business de contracteur. Il est venu, il m'a chargé 5800 $. Je fais venir une deuxième personne que je connaissais, un plombier, mais qui travaille avec des électriciens, puis il peut faire la job à travers le maître électricien. Il vient, il me charge, si je me rappelle bien, 3500 $. Je fais venir une troisième personne, quelqu'un, puis ça, c'est un collègue courtier immobilier qui me réfère un électricien, un de ces électriciens qui vient faire des travaux sur son bloc. Cette personne-là vient, vous savez quoi? Il m'a chargé 1700 ou 1800 $. À chaque fois que je faisais venir quelqu'un, le prix diminuait. Donc, lorsque vous allez faire des travaux, faites venir minimum 3 références, si vous pouvez même peut-être jusqu'à 5, parce que aussi l'avantage de faire plusieurs références, c'est que à chaque personne qui va venir, va vous éduquer sur la situation. Par défaut, il va venir, voici c'est quoi, ça c'est causé à cause de ci, est-ce que vous vivez telle situation, patati, patata, nanana. Fait à chaque fois, vous-même, sur la situation, vous allez apprendre comme ça, lorsque vous allez vous acheter une autre propriété, ou faire une inspection sur une propriété que vous êtes en train de convoiter, ou que dans un de vos blocs, un de vos propriétés, il y a une situation qui arrive, vous allez déjà avoir de l'avance parce que vous allez déjà avoir passé à travers cette situation-là. Donc, vous allez être moins en mode panique et vous allez être plus en mode, OK, voici qu'est-ce qu'il faut faire, voici les directives et un tel, peux-tu venir parce que j'ai ça, et je doute que ça doit être causé à cause de ça. Donc, ça va être plus facile à gérer. La leçon numéro 3, magasinez vos matériaux vous-même. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait affaire avec le contracteur que lui avait ses prix cost lorsqu'il allait acheter et installer les affaires les plus cheap. Donc, ça lui a coûté le moins cher. Donc, il m'a chargé la totale. Donc, dans le fond, il s'en est mis beaucoup plus dans les poches. Mais l'affaire avec magasiner les matériaux, pourquoi que je m'arrête avec la leçon de m'acheter les matériaux, c'est que qu'est-ce que j'ai appris à travers ça, c'est que ça consomme beaucoup de temps. Parce que c'est beaucoup de recherche en ligne sur une tablette. Allez vous déplacer aussi, parce que c'est bien beau de voir les morceaux, de voir les matériaux que vous voulez, mais est-ce que ça va fitter? Est-ce que c'est les bonnes mesures? Est-ce que c'est de la bonne qualité? Ou rendu sur place, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est similaire en rabais?
ou quelque chose de similaire mais qui est plus haut de gamme, ou c'est ça l'affaire avec lorsque vous êtes en train de magasiner les matériaux, c'est que ça prend du temps et il faut prendre le temps. Je vous avais dit, moi mon erreur numéro 1, c'est que j'ai pas accordé assez de temps, mais c'est justement, peu importe quelles sont vos occupations, peu importe si vous avez un horaire qui est chargé, qu'est-ce qui est plate, c'est que quand vous allez vous embarquer dans des travaux d'optimisation, de rénovation, de modernisation, ça va vous allez devoir vous asseoir et accorder ce temps-là. Autant que ça soit en ligne, vous déplacer, aller chercher, transporter. Parce que justement, des fois, ils vont vous charger pour la livraison. Si vous voulez sauver du temps, si vous voulez sauver de l'argent, ben peut-être vous arrangez pour pouvoir aller le prendre et aller le faire livrer. Aussi, une autre chose aussi, quand on magasine des matériaux, par rapport, si vous magasinez des planchers, quand j'ai voulu refaire mon escalier puis tout ça, il y avait un délai entre, oui, je pouvais l'acheter, mais je pouvais payer maintenant ou le réserver, mais ça allait être livré dans 4 à 5 mois. C'est pas intéressant. Je veux faire mes rénovations maintenant. Ou une autre chose aussi, c'est que vous voyez une quantité de céramique ou de plancher qui est à bon prix, le style que vous voulez, mais est-ce qu'il y a la quantité que vous avez besoin? Ça aussi, c'est une autre chose. Fait que c'est ça qui est un petit peu challengeant avec les matériaux. C'est juste que ça prend du temps et il faut y accorder du temps parce que c'est quand même, vous allez sauver de l'argent à aller acheter et prendre le temps de magasiner vous-même vos matériaux. Si vous désirez avoir plus de vidéos sur l'optimisation, sur les rénovations, sur la gestion, si c'est quelque chose qui vous intéresse, écrivez-moi aussi dans les commentaires, comme ça je vais faire plus de vidéos de la sorte. Et si vous désirez passer au prochain niveau, je vous suggère de regarder une de ces 2 vidéos-là.